Et ce qui aide aussi, Vincent, c'est les gens qui croient en nous. Et c'est ça un peu ta chronique, le fameux Pygmalion. Tout à fait, parce que le 10 000 heures dont on parle, c'est pas une science parfaite. Hein? C'est pas parce qu'on fait 10 000 heures du même truc qu'on va devenir un expert là-dedans. Nécessairement, les gens disent il y a d'autres facteurs, bon, l'âge à laquelle on commence, etc., l'âge auquel on commence, mais aussi cette chose qu'on appelle l'effet Pygmalion, qui est un des nombreux effets qui peut jouer sur la réussite de ces personnes-là. Alors, ça a été mis en évidence dans les années 60 par Robert Rosenthal, qui est un psychologue, un chercheur américain à l'université de Harvard. Il a été là durant 37 ans. Il est toujours vivant. Il est celui qui regarde en avant. Et il a passé... un peu de Marjo, c'est toujours bon. Un peu de Jerry. Ah, c'est Jerry, excusez-moi, oui, j'ai confondu. On confond souvent. Et donc, ce qu'il a fait, c'est qu'il est allé voir des élèves d'une école primaire de San Francisco, de connivence avec Lenore Jacobson, qui est la directrice de l'école, et il a fait passer une série de tests à ces jeunes-là pour identifier les élèves les plus prometteurs. Donc, sans dire aux jeunes, en parlant des résultats, il n'a pas donné les résultats aux jeunes, mais il a identifié les jeunes qui étaient les plus prometteurs. Et de ces 20 prometteurs... À large ou dans un domaine particulier? Dans tout test d'intelligence, à la fine pointe de l'information que nous avons sur le cerveau, préparée à Harvard juste pour ça. Et donc, il a identifié ces 20, et effectivement, l'année d'après, ceux qui étaient les plus prometteurs dans les tests avaient avancé plus rapidement, avaient monté de 27,4 points, et les autres seulement de 12 points. Et d'année en année, ça s'estompe tranquillement, mais l'effet reste là. On le voit, qu'on peut prédire avec ce test-là qu'ils sont prometteurs. Seul problème, c'est que ce test n'était pas un test à la fine pointe de nos connaissances sur comment dépister les élèves prometteurs. C'était un simple test assez banal, mais bien connu, un test d'intelligence qui s'appelle le TOGA. Et en plus, il n'avait pas identifié vraiment les 20 plus prometteurs, il n'a pas regardé les résultats, il les a pris au hasard, ces jeunes-là. La seule chose qui changeait, c'est que les professeurs croyaient qu'ils étaient des élèves prometteurs. Et de là, toute leur attitude a changé. Et ces jeunes-là se sont sentis, c'était des petites choses, c'est beaucoup dans le non-verbal. Dans des petits Ils se sont pas les choses qu'ils ont dites, la manière dont ils l'ont dites, comment ils se sont penchés sur lui pour dire « Ah, tu peux faire mieux que ça, je sais que tu peux faire mieux ». De faire sentir que je crois en toi. Oui, ou de placebo. Exact, que là, tu peux faire mieux, puis que j'ai confiance, je m'attends à des meilleurs résultats. Donc la personne se sentait poussée et allait encore plus loin. Alors on dit Pygmalion, on appelle ça appeler l'effet Pygmalion, parce que dans la mythologie grecque, ce roi Pygmalion, il ne trouvait pas la femme parfaite, il n'y avait pas de femme bien pour lui, il a fait faire une statue en ivoire parfaite comme la femme qu'il voulait, et il finit par tomber amoureux de cette statue-là et en devenait fou. Alors Aphrodite, qui était de son bord, parce que les dieux avaient des bords, la déesse de l'amour, est allée transformer cette statue en femme, et donc, parce qu'il a donné à cette femme-là tout l'amour qu'il avait, et il l'a vue comme une vraie personne. Pour lui, c'était l'idéal. Et la ne pièce pas de essayer à la maison. Non, non, surtout pas avec la Vénus de Milo qui traîne dans la cour. Et donc c'est ça. C'est ça dans la pièce de Bernard Shaw aussi qui s'appelle Pygmalion. La jeune fleuriste dit comment vous me regardez? Ben, c'est comme ça que je vais être. Donc on se définit dans le regard de l'autre. Il l'avait même fait avec des rats. Il a séparé des groupes de rats. Puis il avait dit à des jeunes, ces rats-là sont entraînés pour passer à travers la labyrinthe. Et aux autres, il avait dit, génétiquement, ils sont pas forts, ça se passera sûrement pas. Et la simple sympathie, le non-verbal des étudiants a fait que le groupe 1 a doublé ses performances, puis le groupe 2, il y en a qui partaient même pas dans le labyrinthe. Donc, il a prouvé aussi avant avec des groupes de rats. Il existe aussi l'effet inverse, qu'on appelle l'effet golem, qui donne une performance moindre. Si votre professeur, votre entourage familial, vos amis, ne croient pas en vous, bien, vous n'avez pas cette situation propice à vous dépasser. Bien sûr qu'on entend toujours des gens nous dire « Ah, je tiens à remercier cet entraîneur qui n'a pas cru en moi, ça m'a donné un coup de pied dans le derrière. » Mais c'était dans un milieu où les gens souvent l'appuyaient, l'autre effet était là. Mais l'effet golem, c'est pas toujours quelqu'un qui veut mal faire non plus. C'est pas des gens qui te rabattent toujours puis qui te disent « Ah, tu seras pas capable de le faire. » Juste qu'ils prennent pas soin de toi. Et à l'inverse, des fois, c'est un père très protecteur ou une mère très inquiète. Ils vont prendre soin de toi, mais au fond d'eux, ils ont très peur que tu réussisses pas. Alors, ils vont t'encourager beaucoup, ils vont en mettre beaucoup, mais peu importe ce qu'on dit, ça se joue beaucoup sur le non-verbal. Fait que la personne sent très bien qu'on te le dit beaucoup parce qu'on le sait que tu seras jamais chanteur, que tu ne feras pas ton disque ou que tu seras pas dans LNH. Mais ce n'est pas la même chose, donc si je crois vraiment
il va y arriver, il faut que je le pousse. C'est vraiment intéressant. Ouais. Il y a une lecture reliée à ça qu'on pourrait attraper. On va mettre sur notre lien quelque chose. Absolument, on mettra des liens dans les études de Rosenthal et les critiques de ça aussi, parce qu'il y en a, mais vraiment, ça vaut la peine. Il y a de tout pour tout le monde dans ce que tu viens de dire. Les parents, les coachs, Aller au travail, les grands appliquer frères. pour un nouveau travail, c'est vrai pour la vie. Merci, l'émission n'est pas terminée. On croit en vous.